OK. Donc l'enregistrement a commencé. J'arrive, il y a des gens qui sont toujours en train d'allumer leur écran, mais je crois que tout le monde est là. OK. Bien. Alors, plusieurs ont déjà mentionné que votre raison principale pour suivre la méthode Sylvain, c'était de mieux gérer le stress. Alors, effectivement, heu, franchement, le stress aujourd'hui, c'est un de nos plus grands problèmes de santé. En fait, même l'Organisation mondiale de la santé a nommé le stress comme, le grand ennemi de la santé. Pourtant, nous souffrons tous du stress à un certain degré. C'est partie de notre évolution, si vous voulez. Et si vous réfléchissez à quelles sont les choses qui arrivent dans votre corps qui vous dites: «Oh là là, ça veut dire que je suis stressé». OK? Donc c'est un petit peu différent pour des gens différentes, mais en général, on trouve: «Oh, mais je suis très tendu» et vous sentez que les muscles, là et là, surtout les épaules, commencent à se tenir fort comme ça. Quelquefois, vous avez remarqué que votre cœur bat beaucoup plus rapidement. Quelquefois, vous allez remarquer, c'est le niveau de respiration, c'est beaucoup plus, heu, rapide et en fait plus léger, quoi. Mais tous ces signes de stress, en fait, nous indiquent partiellement pourquoi le stress existe. Oui, le corps humain n'était pas créé pour que le stress soit notre ennemi. En fait, le stress a développé pour nous aider quand on était en danger. OK? Alors, comment le stress peut vous aider? Mais effectivement, tous les symptômes dont on parle du stress sont les symptômes d'un corps qui envoie l'énergie tout de suite à toute partie du corps où c'est important pour nous protéger de danger. Donc, quand on respire plus rapide et le cœur bat plus rapidement, c'est d'envoyer justement le sang et l'énergie dans votre corps. Les muscles se préparent pour action, effectivement. Et on appelle le stress aussi la réaction de lutte ou de fuite. Parce que si vous êtes en face d'un danger, pour éviter le danger, ou vous luttez contre le danger, ou bien si c'est trop fort ou trop grand pour lutter, vous pouvez fuir. Mais dans les 2 cas, vous avez besoin de plus d'énergie pour vous défendre ou pour échapper plus rapidement. OK, donc c'était partie de notre système de survie depuis des millénaires. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on étiquette ça comme notre ennemi de santé, en fait? Et c'est partiellement parce que nous sommes devenus des gens très civilisés, n'est-ce pas? Et nous avons organisé notre vie pour qu'il y a de moins de menaces physiques. Et la plupart de nos dangers sont d'autres types de dangers. Justement, si vous pensez à des choses qui vous stressent aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose de physique, comme un tigre, justement, qui risque de vous attaquer? Non. Normalement, c'est des choses plutôt psychologiques ou des systèmes où vous n'avez aucun contrôle. Par exemple, il est tout à fait possible d'être stressé pendant chaque jour du mois parce qu'on pense déjà à la fin du mois et oh là là, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Alors, c'est pas un danger physique. Mais pour notre cerveau, le moment qu'on dit: «Oh là là, j'ai peur de», le cerveau commence à réagir avec du stress. Il va pas forcément distinguer et cetera. Et puis, ce type de stress est vraiment mauvais pour vous parce que quand vous utilisez l'énergie de votre stress pour combattre le danger, alors ou vous avez pu gagner la bataille ou vous avez pu fuir, mais éventuellement, vous êtes en sécurité et vous dites: «Ouf, je suis plus en danger» et le corps maintenant peut commencer à récupérer. Parce que nous avons 2 parties de notre système, nerveux. Justement, je vais vous montrer ça dans une image. Ta 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 et il y a une partie de notre corps qui s'occupe de nous donner de l'énergie quand on est stressé
et une autre partie du corps qui nous remet dans un état d'équilibre. Le système sympathique, bizarrement, c'est le stress. Le système parasympathique, c'est la relaxation. OK? Mais notre corps sait comment ramener à l'heure normale quand le danger est fini et on n'est plus stressé. Le problème avec l'homme moderne, c'est que il peut stresser non-stop. Il a une bonne imagination. Il réfléchit sur toutes les choses horribles qui pourraient le tomber dessus et le corps dit, oh, on est en danger et produit tous les symptômes de stress. Et si le stress est long terme et on ne revient pas à notre côté complément qui est le système parasympathique, là, on commence à créer des problèmes. Donc, euh, au départ, c'est des petits signaux. Hein. C'est votre corps qui dit, attention, vous êtes stressé, faites quelque chose. Vous commencez peut-être à avoir des maux de tête ou vous, euh, vous sentez que vous avez des tensions qui développent l'arthrite, etc. Ou vous avez du mal à digérer quelquefois. C'est des petits symptômes de stress. Et puis, si vous ignorez ça, et vous ne faites rien pour enlever le message de stress, votre corps va continuer à produire des symptômes et les, les niveaux de maux de tête vont devenir les migraines. Les problèmes de digestion peuvent se transformer vous savez ce que je veux dire, euh, en ulcère. Et puis, si vous avez eu une haute tension, là, vous avez vraiment le problème parce que vous pouvez littéralement mourir de stress si vous avez une attaque cérébrale ou une attaque cardiaque, etc. Donc, toutes ces choses sont dues au fait que nous ne savons pas comment diriger le stress quand on y pense, OK? Et si on ne fait rien, on risque vraiment de se créer des grands, graves problèmes ou des maladies, OK? Et heureusement, la solution est hyper simple, c'est justement la relaxation. C'est comme vous voyez là, les deux systèmes, nous avons stress et, sympathique et relaxation parasympathique. Combien de gens aujourd'hui trouvent le temps pour se relaxer quand même, pour donner l'opportunité au corps de revenir et se rétablir la situation normale. OK. Mais justement, c'est ça, la relaxation, c'est un effet naturel de notre corps. Pour beaucoup de gens, on a complètement oublié comment faire ça. Il faut s'entraîner de refaire ça et de le refaire régulièrement pour que le corps puisse se récupérer. OK? Donc, il ne s'agit pas vraiment de simplement traiter les symptômes comme certains médicaments. Là, on attaque vraiment la base du problème. Voilà, OK. J'aimerais vous lire un petit article sur une étude qui a été faite aux États-Unis sur les gens qui pratiquaient régulièrement la relaxation. Laisse-moi trouver. Voilà. Bon, cette étude a été effectuée sur 2000 personnes aux États-Unis. C'était le siècle dernier, mais à l'époque où justement on s'intéressait à ce type de choses. Et c'était par la méthode Silva. En fait, c'est même pas mentionné dans l'article, mais je crois que c'était euh, justement le système de Maharishi Yoga. Euh, donc, lui, il avait inventé un système de méditation aussi, mais n'importe quel système vous avez, la réaction du corps est identique. Tout ce qui se passe dans le stress et tout ce qui se passe dans la relaxation, physiquement, c'est identique, n'importe quel système. OK. Donc, on a étudié ces 2000 personnes qui pratiquaient 2 fois par jour une relaxation de 15 minutes. OK? Et puis, on a comparé ça avec le moyen de la population. Et on a trouvé que les consultations médicales diminuent de 44% chez les gens qui pratiquent relaxation par rapport à la moyenne de la population.
De même, pour les admissions à l'hôpital, qui se voient réduites de 53%. C'est pas fini, hein. Les maladies cardiovasculaires sont en baisse considérable, moins 87%. Et même les maladies infectieuses voient leur fréquence diminuer dans la proportion d'un tiers. Comment la relaxation peut aider contre les maladies infectieuses? Parce que justement, en cas de stress, le corps prend toute l'énergie immédiate qui est disponible pour une urgence. Donc, toute l'énergie qu'on trouve dans le système digestif et dans le système immunitaire, cette énergie est prêtée et c'est supposé être temporaire pour un cas d'urgence. Mais si ça continue, justement, le stress affaiblit notre système immunitaire et digestif, etc. Et la relaxation, justement, le renforce. Euh, si vous êtes diplômé, Sylvain, depuis un moment et vous recevez régulièrement une newsletter, vous savez que pendant le Covid, nous, on a des instructeurs en France, on a fait de notre mieux pour contribuer parce qu'on a édité chaque newsletter un nouvel exercice de relaxation audio qu'on a offert gratuitement à tout le monde. Parce qu'on s'est dit, si tout le monde pourrait pratiquer plus la relaxation, on avait beaucoup moins le risque d'être infecté par les virus parce que nos systèmes immunitaires auront plus de force. Voilà. Donc, voilà une raison pourquoi on commence avec la relaxation, pour vous aider justement à aider le corps à rétablir son équilibre, sa situation normale. Le bonus, c'est bien sûr que dans cet état de relaxation, vous pouvez aussi créer l'état de conscience qui correspond aux ondes alpha. Donc, pas simplement votre corps sera en meilleure santé, mais votre cerveau et votre esprit aussi. Bien. OK. Donc, laisse-moi... Non, on va revenir à ça après. Donc, dans ce moment, on va faire notre premier exercice de relaxation. C'est assez court et simple. C'est dans la relaxation cet après-midi, on va vraiment établir le système par étapes. Mais là, c'est juste pour vous donner un petit goût, surtout ceux qui sont pas habitués à la relaxation, pour savoir à quoi ça ressemble. Je vais l'expliquer en détail et en fait, ça prend aussi longtemps de l'expliquer que pour le faire, mais il y a une raison, c'est que presque toutes les phrases qu'on va utiliser dans cet exercice, on va répéter dans les autres exercices après. Donc, il vaut mieux que vous compreniez pourquoi je dis certaines phrases et qu'est-ce que ça veut dire pour vous. OK. Donc, je... Attends, non, ça c'est la relaxation profonde. Je cherche... Hop. Ah, excusez-moi, je l'avais déjà mis en haut et j'ai dû les mettre dans un autre endroit. Ça, c'est la relaxation profonde. Une seconde. Ça, c'est bizarre. Et tous mes exercices là. Ah, voilà. C'était en dessous. Bon, alors, donc, la première chose qu'on dit pour l'exercice, c'est asseyez-vous confortablement. OK? Là, j'explique, hein, on ne va pas le faire tout de suite. Alors, déjà, pourquoi assise? Alors, d'un point de vue, c'est beaucoup plus pratique si vous voulez vous relaxer dans certaines situations que vous n'êtes pas à la maison, etc. C'est difficile à trouver un endroit où on va pouvoir s'allonger. Donc, assise, c'est beaucoup plus pratique pour pratiquer, même si on se trouve dans des situations
différentes. Mais il y a aussi le fait que si vous apprenez ça allongé, le risque, c'est que votre corps dit, ah, c'est le temps qu'on va s'endormir et vous serez beaucoup plus apte à vous endormir. Et notre but, c'est justement que vous restez éveillé et conscient. Donc, asseyez-vous confortablement, c'est-à-dire une position de votre corps qui est bien pour vous, où vous pouvez rester à l'aise dans le confort. OK? C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de règles strictes, il n'y a pas un certain angle de la tête, il n'y a pas une position où on doit mettre les mains ou les jambes, etc. On va même vous dire que si pendant un exercice, vous sentez que vous êtes dans une mauvaise position, bougez, changez de position. Assurez-vous surtout de votre confort. OK? Et ça veut dire aussi que si vous avez une démangeaison, allez-y et grattez. Si euh, vous avez un chat dans la gorge, allez-y, toussez. Faites tout le nécessaire pour votre confort. Parce que c'est pas la peine de se dire, tiens, il faut que je reste totalement immobile pour rester en alpha. Non, c'est pas ça. En fait, vous serez en haute bêta si vous forcez à ne pas bouger et vous voulez justement changer de position ou gratter. OK. Dans le confort, c'est beaucoup plus facile à se relaxer. OK. Après ça, je vais vous dire que nous allons commencer l'exercice avec les yeux fermés. Et je vous ai déjà expliqué que les yeux fermés, c'est presque un signal pour notre corps. Ah, on va se relaxer. Et les fréquences vont commencer déjà à se ralentir. OK. Il y a aussi le fait que quand vous fermez les yeux, vous coupez tout de suite toutes les informations visuelles qui sont en train de vous bombarder. Et justement, ça veut dire la plupart. Apparemment, jusqu'à 85% de toutes ces informations extérieures sont visuelles. Donc, vous coupez une grande partie de ces distractions extérieures et ça vous aide maintenant de vous concentrer plus à l'intérieur. Presque tous les systèmes de méditation, de relaxation, d'état modifié de conscience commencent avec ferme les yeux. OK? Et puis encore quelque chose presque classique. Inspire profondément et tout en expirant entre un niveau de conscience plus profond, plus harmonieux et plus sain. Justement, presque chaque fois qu'on dit que c'est plus profond, on vous rappelle aussi que c'est plus sain. C'est bon pour votre santé. OK. Bon. Alors, là aussi, il y a beaucoup de systèmes où on concentre sur la respiration. Et une des raisons pour cela, c'est que, comme je vous ai déjà expliqué, beaucoup de choses qui se passent dans votre système autonome, vous ne pouvez pas contrôler consciemment. Vous ne pouvez pas dire, je vais faire en sorte que mon cœur, elle bat plus lentement. Ou justement, je vais faire en sorte que je produis des antihistamines, etc. Donc, votre corps sait déjà comment faire ça, mais à un autre niveau de conscience. C'est votre intelligence biologique. Votre intelligence intellectuelle, je n'ai aucune idée comment faire ça. Ah, sauf respirer. Tout le monde sait comment prendre une respiration plus profonde à partir de notre abdomen et plus lente. OK? Et une fois que vous avez changé la respiration, ça, c'est le contact avec tout le reste de votre système autonome qui sera aussi prête maintenant à suivre le changement de rythme et à se ralentir. Voilà. OK. Donc, dans beaucoup de systèmes, c'est tout. On pense, inspire, expire. Inspire, expire. On fait rien d'autre, mais ça, c'est dans les types de méditation où on veut vider l'esprit et penser à rien de spécial. En Sylva, quand même, en alpha, on cherche à garder l'esprit actif, hein. Le corps est détendu, l'esprit est aussi détendu et calme et en même temps quand même actif. OK? Donc, c'est ça qu'on cherche et quand vous respirez, on va faire ça. Alors là, on va faire juste une fois.
De temps à autre, on va revenir. Je vais dire détends-toi, prends une profonde inspiration, tout en expirant, détends-toi, va encore plus. Et quand on apprend la méthode de 3 à 1, vous allez voir que c'est lié à 3 profondes respirations. Et puis, on passe à autre chose pour garder notre esprit actif. OK? Donc, prochaine étape dans cet exercice, je vais tout simplement compter à rebours de 10 à 1. Et je vais vous demander en même temps d'imaginer qu'avec chaque compte, votre état de conscience s'approfondit de plus en plus. OK? Quand on dit que tu vas de plus en plus profondément, quelquefois les gens pensent au schéma bêta et O, et puis il y a alpha, et puis encore plus profondément, il y a theta et delta. Mais on ne veut pas aller plus profondément en theta ou delta. Plus profond, c'est pas forcément justement euh, plus profondément dans le schéma, mais plus profondément, relaxé, c'est une qualité qui est plus profonde. Je suis sûre que vous avez tous entendu l'expression une connaissance profonde ou une sagesse profonde. Ça veut dire que c'est plus riche. Il y a une grande qualité dans cela. Ça ne veut pas dire qu'on continue à aller de plus en plus loin verticalement vers le bas. D'accord? Donc, vous pouvez simplement penser, je vais de plus en plus profondément à l'intérieur de moi. Après cela, je vais proposer que tu peux aller encore plus profondément, simplement en détendant les paupières. Je vous donne un moment pour détendre juste les paupières. Et quand tu sens qu'ils sont bien détendus, tu laisses cette même sensation que c'est créé dans les paupières descendre maintenant et envahir toute partie du corps jusqu'à ce que vous arrivez à l'extrémité des pieds. OK? Et là, je vais vous dire, c'est une sensation merveilleuse que d'être profondément détendu. C'est un état de bien-être très sain. Et c'est ça. Souvent, les gens qui ont oublié comment se relaxer ou qui ne prennent plus le temps pour le faire, ils ne se rendent pas compte à quel point on se sent bien. Et plus on va profondément, plus on se sent bien. OK? Je me rappelle, il y a des années, j'avais lu quelque part une citation où on disait l'état naturel de l'être humain, c'est l'état de bonheur. Alors là, j'ai sceptique. Comment c'est pas... Regarde toute la souffrance qu'on a. Mais effectivement, quand vous vous relaxez, vous entrez automatiquement dans l'état de bien-être. Et si la relaxation peut devenir un état naturel pour vous, votre état de bonheur sera naturel. Et les hypnotiseurs parmi vous vont reconnaître, plus tu vas profondément, plus tu te sens bien. Hein. The deeper you go, the better you feel. Voilà. Donc, si la relaxation est naturelle, l'état de bonheur aussi. Après cela, est-ce qu'on est? Ah oui, après cela, on va faire l'endroit idéal de relaxation. OK. Pour tous les anciens, vous l'avez déjà. Pour les nouveaux, à moins que vous avez déjà décidé pour vous-même un petit endroit où vous allez mentalement quand vous voulez vous relaxer, je vais vous demander de choisir n'importe quel endroit où vous avez déjà senti relaxation et bien-être. OK? Donc, de préférence, pas un lieu imaginaire, mais un lieu où, en vous rappelant de ce lieu, vous allez aussi vous rappeler de l'état que vous avez eu quand vous étiez là-dedans. D'accord? Et là, ça peut être un lieu extérieur, ça peut être un lieu de vacances, ça peut être un petit coin à l'intérieur où vous vous sentez très, très bien. Ça peut être en fait, n'importe où, mais tout ce qu'il va falloir faire, c'est que chaque fois que vous répétez ça, vous créez une meilleure connexion pour qu'après la fin de ce cours,
simplement pensez à votre lieu idéal de relaxation, vous allez instantanément commencer à sentir, ah, voilà la relaxation, le bien-être, je peux sentir dedans. C'est pas forcément un lieu où vous êtes totalement immobile, hein. Vous pouvez explorer le lieu. Vous pouvez imaginer que vous marchez sur le sable, que vous nagez dans l'eau, que vous grimpez un arbre, n'importe. OK? Mais que c'est un lieu que vous associez avec bien-être. OK? Je dis pas imaginaire, mais quelquefois le lieu lui-même n'est pas parfait, donc vous avez tout droit, bien sûr, de nettoyer des petites choses, justement. Euh, Moi, ça fait depuis 85 que je pratique la méthode Sylvain. Dans toute cette période, je n'ai eu que 3 lieux de relaxation. Donc, j'ai gardé mon premier lieu pendant 12 ans presque. Et puis, j'ai changé. Mes 2 premiers lieux étaient tous les deux les plages. Mais le premier était une plage en Australie que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Puis, j'ai changé pour une plage aux Antilles. La plage aux Antilles, oh, paradis sur terre, vraiment. L'océan était bleu, bleu, bleu. On entrait dedans. C'était chaud. On n'avait pas de fois. C'était magnifique. Sauf le coucher du soleil quand les moustiques sont arrivés. Et là, c'était plus le paradis. Donc, en imagination, j'ai enlevé les moustiques. C'est tout. OK? Donc, vous avez le droit quand même de nettoyer des petites choses qui ne sont pas parfaites pour que ça devienne vraiment votre endroit idéal de relaxation. OK. Alors, si vous choisissez cette fois-là, c'est pas tout ça que vous voulez, bien sûr, vous pouvez changer pour la deuxième, mais s'il vous plaît, choisissez quel est votre endroit dès que possible, parce que si chaque fois que vous entrez, où est-ce que je vais aller aujourd'hui, c'est pas du tout le même effet. OK. Donc, je vais vous dire, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, vous allez vous projeter dans votre lieu idéal de relaxation. Quand je dis vous allez vous projeter, ça veut dire que vous imaginez que vous êtes dedans. C'est pas la même chose si je dis, ah oui, j'imagine, là-bas, je me vois sur mon petit île tropique, sur la... Non, non, ok. Vous êtes dedans. Vous êtes entouré 360 degrés. Vous voyez devant et derrière. Et vous utilisez tous les sens, pas simplement ce que vous voyez, ce que vous entendez aussi, ce que vous sentez comme odeur, les sensations physiques, tout, tout, tout. Et pour vous donner le temps vraiment d'établir tout ça, je vais arrêter de parler pendant un moment. Et pendant ce moment, justement, vous imaginez que vous profitez de ça. Et je vais même dire, c'est comme si 1 heure se passe. Alors vraiment, je ne vais pas vous laisser 1 heure en silence, mais comme si 1 heure, dans votre imagination, vous pouvez faire que le temps devient plus grand ou plus petit comme vous le voulez. Et quand je considère que vous avez eu assez de temps de vraiment vous sentir bien, je vais continuer à parler. Je vais dire détends-toi, inspire profondément et vous revenez de votre endroit et vous continuez à écouter ma voix. Et justement, c'est la prochaine chose que je vais vous dire. Tu continues à écouter ma voix. Vous ne me voyez plus, mais vous continuez quand même en alpha à entendre le son de ma voix. Tu continues à suivre les instructions à ce niveau de conscience ou à tout autre niveau, y compris le niveau de conscience extérieur. C'est pour ton bien-être. C'est toi qui le désires et il en est ainsi. Et là, ça s'applique même pour les gens qui disent, ah, j'ai raté l'exercice, je me suis endormi. OK? La plupart des gens qui croient être endormis, vous n'êtes pas vraiment en delta, vous êtes plutôt en theta. Donc, il se peut quand même que vous captez les phrases que je vous dis, toutes les phrases positives qui vont suivre justement. Et quelque part, ils sont quand même enregistrés, même si consciemment, vous ne les rappelez pas. Bien sûr, le but, c'est que vous restez conscient pendant, mais c'est pas trop grave si le premier exercice ou le deuxième exercice, vous avez l'impression que vous ratez un peu quand même. OK. Donc, après ça, je propose que vous créez un lien entre les mots détends-toi
et une réaction de détente. OK? Chaque fois que tu m'entendras dire détends-toi. Et après, quand tu te dis toi-même, détends-toi. Tous les mouvements ou les activités inutiles de ton corps, de ton cerveau et de ton esprit cesseront immédiatement. Et tu deviendras totalement tranquille et détendu physiquement et mentalement. Et puis, je vais vous décrire comment on termine chaque exercice. Alors, bien sûr, à tout moment, si tu veux sortir, tout ce qu'il faut faire, c'est ouvrir les yeux. Et à la fin, je pourrais dire, c'est fini, ouvrez les yeux. OK, ça c'est OK pour peut-être 10, 15 minutes de relaxation. Mais après, on va faire des exercices encore plus longs et vous serez beaucoup plus profond. Et c'est un peu brusque quand même de tout d'un coup dire, OK, ouvre les yeux, éveillé. OK. Donc, on va prendre notre temps. Comme si justement tu as terminé un beau sieste et tu prends tout ton temps pour revenir à la surface, pour vous étirer, pour bailler, jusqu'à ce que vous êtes prêt et vous ouvrez les yeux. Donc, je vais compter de 1 à 5. Et effectivement, je vais expliquer pendant que vous sortez comment vous allez sentir bien et à 5, tes yeux s'ouvriront et tu seras tout à fait éveillé, bien reposé, en pleine forme et en excellente santé. OK? Et puis, si jamais vous êtes parmi ces rares personnes qui s'endorment vraiment sommeil lent niveau delta, OK? Heu, je ne veux pas vous laisser comme ça parce que vous allez rater le reste du cours. Heu, il faut que j'intervienne. Donc là, dans un cours en présentiel, on vient toucher l'épaule, 3 doigts et on dit sur le troisième toucher, vous allez ouvrir les yeux. Pour un cours en ligne, on utilise ce phénomène que l'être humain a quand on entend son propre prénom. Donc si je vois par exemple, alors je choisis si je vois que Jean-Luc n'ouvre pas les yeux à la fin de l'exercice, je vais dire: «OK, Jean-Luc, je vais présenter parler de ton prénom 3 fois. La troisième fois que tu entends ton prénom, tes yeux s'ouvriront, tu seras tout à fait éveillé et cetera». Et puis je vais dire 3 fois: «Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc». OK. Alors, juste pour, vous rassurer quand même, pendant toute mon expérience et j'ai fait des dizaines de cours chaque année depuis 1988. Je n'ai eu que 3 personnes où j'ai dû toucher l'épaule pour les réveiller. OK? Et c'était des garçons ou des adolescents. Voilà, ils ont vraiment la possibilité de s'endormir profondément comme ça. J'ai même eu un garçon qui est tombé de sa chaise dans un cours et qui s'est pas réveillé. Il était allongé par terre, totalement endormi. OK. Donc c'est quand même assez rare. OK? Dans le cours en ligne, pour le moment, j'ai pas dû le tester, mais j'ai testé avec des amis, et cetera, donc ça va aller. Mais c'est très, très rare. En quoi qu'on s'endort parce qu'à la fin, on ouvre les yeux et on n'a pas un souvenir conscient. Mais vous serez surpris quand même. Et une des choses qui m'a vraiment rassurée tout au départ, c'était quand je comptais de 1 à 5, je regardais et même les gens qui semblaient être vraiment endormis, à 5, tout le monde ouvrait les yeux. Quelquefois, ça prend 1 ou 2 secondes pour prendre la paix, mais tout le monde ouvre les yeux à la fin. Ce qui veut dire que vous avez entendu la suggestion, OK? Et ça m'a vraiment rassurée tout au départ de ma carrière parce que j'avais un monsieur dans un de mes premiers cours qui ronflait très fort pendant les exercices. Et là, je suis: «Oh là, il est vraiment endormi» et j'étais contente, hein, parce que j'étais tout nouvel instructeur. J'ai dit: Chouette, je vais pouvoir tester le truc, toucher ses épaules» et j'attendais, j'étais en train de vraiment regarder attentivement à la fin de l'exercice pendant que je comptais de 1 à 5. Alors je compte 1, 2, 3. À 3, il fait toujours je dis 4, il fait et je dis 5, à plus fort. À 5, il fait et il se réveille. J'étais persuadée qu'il était totalement parti, mais non, il était éveillé et voilà, il y a quelqu'un qui me laisse un petit message, je vais juste
OK, c'est bon. Pas de problème. Merci. OK. Alors, où sommes-nous? Ah oui, nous arrivons maintenant aux phrases de génie. La différence entre les génies et les gens ordinaires, la plupart de nous, c'est que les génies utilisent davantage leurs facultés mentales et les utilisent d'une manière spéciale. Donc, ce n'est pas forcément une différence physique dans le cerveau, c'est comment on utilise nos facultés mentales. Et la manière spéciale, c'est justement quand on se met consciemment en alpha pour les utiliser. Tu apprends maintenant à utiliser davantage tes facultés mentales et à les utiliser d'une manière spéciale. Donc, tu apprends à être des génies. D'accord? OK. Après cela, on va passer à ce qu'on appelle les phrases bénéfiques. Les phrases bénéfiques sont ce qu'on peut aussi appeler des affirmations ou des suggestions positives, si vous voulez. Et ce sont des phrases où, pendant que je les lis à haute voix, je vais vous demander de répéter après moi mentalement, parce que c'est écrit je et moi, OK? Et comme ça, en répétant ces mêmes phrases pendant chaque exercice dans le cours, vous êtes en train de saturer votre cerveau à plusieurs niveaux de conscience différentes avec quelque chose qui est positif, OK? La plupart du temps, on se sature avec des choses négatives. Ouais. OK, alors voici, euh, répète mentalement après moi, mes facultés mentales, et je vais lire lentement avec des petites pauses pour vous permettre de répéter tout de suite après. Se développe pour mieux me servir et mieux servir l'humanité. OK? Donc, toujours un but. OK? José Silva était un homme très pragmatique. Il n'a pas mis des techniques à moins que ça porte du bien pour soi-même ou pour les autres. OK? Donc, et rendre service aux autres était important pour lui, mais d'abord pour me servir et mieux servir les autres. Parce que si on néglige soi-même, comment est-ce qu'on aura la force ou la compréhension pour aider les autres? OK. Deuxième phrase, vous allez reconnaître tous les jours, à tout point de vue, je vais mieux, de mieux en mieux. Donc, c'est basé sur la fameuse phrase de Émile Coué, le père de autosuggestion. Et cette phrase, en fait, euh, explique comment on peut répondre de façon positive sans nier une situation réelle. OK. Pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire la pensée positive, pour eux, c'est nier une réalité si c'est négatif. Donc, si tu as mal et pensée positive, je me sens super bien. Mais en fait, tu as toujours mal. On ne peut pas mentir à nous-mêmes. Mais si on te demande comment ça va et tu dis ça va de mieux en mieux, tu vois, justement, tu parles de façon que tu es en route vers une bonne santé positive. Tu ne n'es pas que les choses sont difficiles à ce moment, mais tu es en route pour améliorer tout cela. OK? Et c'est ça qui fait la différence. Tu demandes à quelqu'un qui n'a pas fait Sylvain, comment ça va? Et tu vas recevoir toute une liste et de plaintes et de problèmes, etc. Tu demandes à un diplômé Sylvain qui a aussi les mêmes problèmes et il va dire, ça va de mieux en mieux. J'ai tellement de projets actuellement. Au lieu d'avoir beaucoup de problèmes, il a des projets. Donc, tout est en route d'amélioration. Après ça, les pensées, les suggestions et les images positives m'apportent les bienfaits et les avantages que je désire. Ok, ça s'explique. J'ai la pleine maîtrise de mes facultés et de mes sens. À ce niveau de conscience et à tout autre niveau, y compris le niveau extérieur. Et il en est ainsi. Les pensées et les suggestions négatives
n'ont aucune influence sur moi à aucun niveau de conscience. Et là, je vais arrêter un moment et prendre du temps pour expliquer quelque chose parce que c'est important pour le reste de notre cours. OK. Euh, Beaucoup plus de gens aujourd'hui ont compris que formuler quelque chose dans un sens positif, c'est toujours plus efficace que dans un sens négatif. Mais j'ai entendu des gens dire, mais le subconscient, il ne comprend pas le négatif. Je trouve ça un peu simpliste et franchement, moi, j'ai beaucoup de respect pour mon subconscient. Et je trouve qu'il est très intelligent. Donc, c'est pas qu'il ne comprend pas, mais c'est que il a besoin de traiter une information en représentant ça dans une image. Et là, je vais prendre un exemple hyper simple. Je ne parle pas d'être à niveau ou être en état de conscience modifié, mais tout à fait éveillé. Quelqu'un peut te dire, quel temps fait-il aujourd'hui? Et si tu regardes et tu dis, ah, il ne pleut pas, OK, qu'est-ce que cette personne va avoir dans sa tête? Une image de la pluie, n'est-ce pas? Il comprend qu'il ne pleut pas, OK? Donc, c'est une chose qui va dire, ce n'est pas ça, mais il ne peut pas traiter cette information mentalement parce qu'il n'a pas une image mentale pour absence de pluie. Pour savoir quel temps il fait, il faut que tu continues à décrire. Et puis, il ne neige pas non plus. OK? Il ne neige pas, il pense à la neige. OK? Ce n'est pas ça. OK? Mais quel temps fait-il? Il est toujours dans cette absence de quelque chose jusqu'à ce que tu dis, par exemple, euh, aujourd'hui, le ciel est bleu, le soleil brille, mais il fait très froid, etc. Maintenant, on a des infos, on va dire dans un sens positif, mais dans le sens que maintenant, je sais ce que je peux visualiser. Je sais de quoi il s'agit. OK. Donc, c'est la même chose pour les suggestions ou les affirmations. C'est beaucoup mieux si on peut donner une image de quelque chose de positif. Mais là, on parle des suggestions négatives qui n'ont aucune influence sur nous. OK? Euh, Est-ce que vous avez une image pour aucune influence? Probablement que non. Donc, je vous propose créer une image positive. Créer une image de vous avec un cocon de lumière, une bulle de lumière qui est comme euh, une réflexion et que tout ce qui arrive qui est négatif va rebondir ou être rejeté comme, ou bien comme ça c'est dans le cours hypnose pour les enfants, on peut imaginer qu'on veste comme Superman et tout ce qui est négatif, c'est comme des balles qui sont rejetées par le veste de Superman. Donc, pensez à quelque chose qui représente aucune influence et maintenant vous avez une image positive. Alors, j'ai passé du temps dessus parce que je voulais surtout que vous ne croyez pas, il ne faut pas que j'exprime les choses dans le sens négatif. C'est pas dangereux, mais c'est pas efficace à moins que vous avez une image positive pour montrer le résultat final que vous désirez. OK? Et pour les suggestions, et, qu'est-ce que c'est? Les suggestions, oui, les pensées et les suggestions négatives, c'est important que vous vous sentez protégé. D'accord? Parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit, ah, Amélie, c'est très facile à parler de toutes ces choses ici, dans la classe, parce que nous sommes tous, justement, on cherche d'être positifs, etc. Mais, oh là là, je ne vais pas pouvoir maintenir ça quand je rentre chez moi, parce que tout le monde dans ma famille est très, très négatif. Ou bien, oh là là, je ne vais pas pouvoir faire ça quand je vais à mon travail. Mes collègues sont tellement négatifs et je ne vais pas pouvoir maintenir ça. Alors là, c'est justement l'occasion, vous avez vraiment besoin de vous dire, les pensées et les suggestions négatives n'ont aucune influence sur moi, à aucun niveau de conscience. Et vous vous visualisez totalement indemne, protégé, avec toutes ces choses qui vont rebondir de votre protection. OK? Après cela, justement, Euh, on parle de tout ce qui est positif, les pensées, les suggestions et les images positives
prennent la première place à tous les niveaux et profondeurs de conscience. Et puis, je maintiens toujours mon corps et mon esprit en excellente santé. Voilà. Euh, Après cela, on va parler des phrases de protection. OK? Et ça, c'est pas simplement protection contre les pensées positives, mais c'est aussi que vous sentez que vous pouvez toujours choisir et contrôler vous-même ce que vous vous laissez influencer. OK? Parce que justement, quelquefois, les gens disent, oh là là, peut-être on va me dire des choses quand j'ai les yeux fermés ou je vais pas réfléchir, je vais les... Non, 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 vous avez toujours le contrôle. Ceci est la méthode Sylvain. Et la méthode Sylvain, finalement, devient votre méthode. Ça devient votre propre maîtrise de l'esprit. Tu as toujours le contrôle de toi-même. Quel que soit ton niveau de conscience, tu peux à tout moment accepter ou rejeter tout ce que je dis. Je vous fais promesse, je ne serai pas insultée s'il y a des choses que je dis que tu ne crois pas, ok? C'est ton choix. Tu es toujours maître de toi-même en pleine possession de tes facultés, ok? Ah, je me rappelle le premier moment que j'ai entendu ça dans un cours. Et pour moi, c'était très important. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres Australiennes, mais nous avons une réputation d'être hyper indépendants. On n'aime pas l'autorité, on veut contrôler nous-mêmes. Et effectivement, quand j'ai entendu cette partie de la phrase tout au début du séminaire, j'étais vraiment très rassurée. Voilà. Après ça, je vais vous donner un aperçu de la prochaine session, qui est la relaxation profonde. Je vais vous rappeler que chaque fois que vous fonctionnez à ces niveaux de conscience, vous avez des effets bénéfiques et puis que vous utilisez ces niveaux de conscience toujours pour faire advenir des résultats positifs sur tous les plans. OK? Et puis, voilà, on va faire la sortie. Et je vais compter de 1 à 5. Je vais compter lentement et je vais vous dire 3 fois au début, au milieu et à la fin, comment tu vas sentir bien en ouvrant les yeux, tout à fait éveillé, en pleine forme, en excellente santé. Voilà. Donc, je dis d'abord, euh, et avant de compter, je vous rappelle aussi, ta vision, ta vue et ton oui s'améliorent chaque fois que tu fonctionnes à ces niveaux de conscience. Et puis, je compte 1, 2, 3. À 3, j'arrête et je rappelle encore une fois. Je te rappelle aussi que tu vas ressentir les mêmes effets bénéfiques qu'après une nuit de sommeil normale et sain, te sentant revitalisé, détendu, frais et dispo. Et là, justement, ça a été examiné par des experts avec des appareils de mesure pour toute partie du corps. On sait justement que 15 minutes de relaxation profonde peut produire les mêmes effets bénéfiques que plusieurs heures de sommeil. OK? Et puis 4, 5, je claque les doigts et vous ouvrez les yeux et vous constatez que vous êtes tout à fait éveillé, bien reposé, en pleine forme, en excellente santé, te sentant mieux qu'auparavant. Voilà. Et ça, c'est le premier exercice qu'on va faire dans un moment. Après, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des questions? OK. Donc, est-ce que tout le monde est, je sais que vous êtes devant vos ordinateurs quand même, mais est-ce que vous êtes dans une position confortable? Parce que si vous avez une chaise très, très dure, etc., peut-être, juste pour les exercices, vous pouvez vous mettre dans un fauteuil. Vous n'avez pas besoin d'être tout proche de votre écran. D'accord. OK. Alors, avant de commencer quand même, on va faire juste une toute petite expérience où je vais aller vous demander de fermer et puis ouvrir les yeux. OK? Donc, maintenant, s'il vous plaît, fermez tous les yeux. Juste pendant quelques secondes, je vais vous dire quand les ouvrir. Tous les yeux fermés.
C'est bon. Maintenant, ouvrez les yeux. Voilà. Alors, quand vous avez les yeux ouverts, vous êtes au niveau extérieur de conscience, aux fréquences cérébrales bêta. Les yeux fermés, vous êtes à des fréquences cérébrales plus basses. Et les yeux fermés, vous pouvez apprendre à fonctionner à des niveaux de conscience plus profonds, aux fréquences cérébrales alpha. Voilà. Alors, maintenant, préparez-vous pour notre premier exercice de relaxation. Asseyez-vous confortablement. Tout le monde bien assis? Excellent. Maintenant, nous allons commencer cet exercice les yeux fermés. Fermez tous les yeux. Tous les yeux sont fermés. Et inspire profondément. Et tout en expirant, entre un niveau de conscience plus profond et plus sain. Bien. Pour t'aider à atteindre un niveau de conscience plus profond et plus sain, je vais maintenant compter de 10 à 1. À chaque chiffre décroissant, tu te sentiras aller plus profondément et tu atteindras un niveau de conscience plus profond et plus sain. 10, 9. Ressens que tu vas plus profondément. 8, 7, 6. Plus profondément encore. 5, 4, 3. Toujours plus profondément. 2, 1. Tu es désormais à un niveau de conscience plus profond, plus harmonieux et plus sain, plus profond qu'auparavant. Tu peux atteindre un niveau plus profond et plus sain encore, simplement en détendant tes paupières. Détends tes paupières. Sens comme elles sont détendues. Laisse cette sensation de détente envahir tout ton corps, de la tête jusqu'au bout des pieds. C'est une sensation merveilleuse que d'être profondément détendu. C'est un état de bien-être très sain. Pour t'aider à atteindre un niveau de conscience encore plus profond, plus harmonieux et plus sain, je vais compter de 1 à 3 et claquer des doigts. À ce moment-là, tu te projetteras mentalement à ton endroit idéal de relaxation. Je cesserai alors de te parler. Et quand tu entendras à nouveau ma voix, comme si 1 heure se serait écoulée à ce niveau de conscience. Ensuite, ma voix t'aidera à te relaxer davantage. Tu respireras alors profondément, tu te détendras et tu te laisseras aller plus profondément encore. 1, 2, 3. Projette-toi mentalement à ton endroit idéal de relaxation, jusqu'à ce que tu entendes à nouveau ma voix après la scène de relaxation. Détends-toi.
Détends-toi. Inspire profondément et tout en expirant, laisse-toi aller plus profondément encore. Tu continues à écouter ma voix. Tu continues à suivre les instructions à ce niveau de conscience ou à tout autre niveau, y compris le niveau de conscience extérieur. C'est pour ton bien-être. C'est toi qui le désires. Et il en est ainsi. Chaque fois que tu m'entendras dire détends-toi, tous les mouvements ou les activités inutiles de ton corps, de ton cerveau et de ton esprit cesseront immédiatement. Tu deviendras totalement tranquille et détendu, physiquement et mentalement. Je peux te faire sortir de ce niveau ou de niveaux plus profonds en comptant de 1 à 5. À 5, tes yeux s'ouvriront. Tu seras tout à fait éveillé, bien reposé, en pleine forme ou en excellente santé. Tu pourrais aussi te faire sortir de ce niveau ou de niveau plus profond en appelant ton prénom 3 fois. Quand tu entendras ton prénom pour la troisième fois pour la troisième fois, tes yeux s'ouvriront et tu seras tout à fait éveillé, bien reposé, en pleine forme et en excellente santé. Et il en est ainsi. Phrase de génie. La différence entre les génies et les gens ordinaires, c'est que les génies utilisent davantage leurs facultés mentales et les utilisent d'une manière spéciale. Tu apprends maintenant à utiliser davantage tes facultés mentales et de les utiliser d'une manière spéciale. Les phrases suivantes sont des phrases bénéfiques que tu peux répéter de temps en temps pendant que tu es à ces niveaux de conscience. Répète mentalement après moi. Mes facultés mentales se développent pour mieux me servir et mieux servir l'humanité. Tous les jours, à tout point de vue, je vais mieux, de mieux en mieux. Les pensées, les suggestions et les images positives m'apportent les bienfaits et les avantages que je désire. J'ai la pleine maîtrise de mes facultés et de mes sens. À ce niveau de conscience et à tout autre niveau, y compris le niveau extérieur. Et il en est ainsi. Les pensées et les suggestions négatives n'ont aucune influence sur moi, à aucun niveau de conscience. Les pensées, les suggestions et les images positives prennent la première place à tous les niveaux et profondeurs de conscience. Je maintiens toujours mon corps et mon esprit en excellente santé. Les phrases suivantes servent à ta protection. Ceci est la méthode Silva, ta propre maîtrise de l'esprit.
Tu as toujours le contrôle de toi-même. Quel que soit ton niveau de conscience, tu peux à tout moment accepter ou rejeter tout ce que je dis. Tu es toujours maître de toi-même, en pleine possession de tes facultés. Au cours du prochain exercice, nous utiliserons un enregistrement sonore qui t'aidera à te détendre physiquement et mentalement, afin que tu puisses atteindre des niveaux de conscience plus profonds et plus sains. Tu apprendras à utiliser la méthode de 5 à 1 pour atteindre des niveaux de conscience plus profonds et plus sains. Tu apprendras aussi à utiliser la méthode standard de 3 à 1 pour te rendre à ces niveaux. Tu apprendras à utiliser le niveau 3 pour atteindre en quelques secondes une détente physique complète de la tête aux pieds. Tu apprendras à atteindre une détente mentale complète au niveau 2. Tu apprendras à utiliser les exercices d'approfondissement au niveau 1. Quand les utiliser et pendant combien de temps. Tu apprendras comment sortir à n'importe quel moment de n'importe quel niveau de conscience. Au cours de la dernière partie de la journée, nous inscrirons dans ton esprit et nous programmerons des techniques à formules type à pratiquer, tout en développant la maîtrise de ton esprit afin d'améliorer ta santé et de t'apporter succès et bonheur. Chaque fois que tu fonctionnes à ces niveaux de conscience, tu reçois des effets bénéfiques, physiquement et mentalement. Tu peux utiliser ces niveaux de conscience pour t'aider toi-même, physiquement et mentalement. Tu peux utiliser ces niveaux de conscience pour aider ceux qui te sont chers, physiquement et mentalement. Tu peux utiliser ces niveaux de conscience pour aider tout être humain qui a besoin d'aide, physiquement et mentalement. Tu peux utiliser ces niveaux de conscience pour faire advenir des résultats positifs sur tous les plans. Tu utiliseras toujours ces niveaux de conscience d'une manière constructive et créatrice pour tout ce qui est bénéfique et positif. Et il en est ainsi. Dans un moment, je vais compter de 1 à 5 et claquer des doigts. À ce moment-là, tu ouvriras les yeux. Tu seras tout à fait éveillé, bien reposé, en pleine forme et en excellente santé. Te sentant mieux qu'auparavant, ressentant les mêmes effets bénéfiques. Ah, pardon. Ta vision, ta vue et ton ouïe s'améliorent chaque fois que tu fonctionnes à ces niveaux de conscience. 1, 2, sors lentement. 3 à 5, tu ouvriras les yeux. Tu seras tout à fait éveillé, bien reposé, en pleine forme et en excellente santé, te sentant mieux qu'auparavant, ressentant les mêmes effets bénéfiques qu'après une nuit de sommeil normale et sain, te sentant revitalisé, détendu, frais et dispo. 4, 5. Les yeux ouverts. Tu es tout à fait éveillé, bien reposé, en pleine forme et en excellente santé, te sentant mieux qu'auparavant. Voilà. Et même après juste quelques minutes, je suis sûre que vous sentez mieux qu'auparavant. Bien. Alors,
nous allons maintenant revenir à notre problème de stress, parce qu'en fait, on peut attaquer le stress de deux côtés. On a déjà parlé effectivement des effets physiologiques du stress et que le seul vrai antidote à ça, c'est l'état de relaxation qui va éliminer ces effets physiologiques. Mais qu'est-ce qui se passe si vous faites une belle relaxation et vous sortez de votre relaxation? Ah, je me sens reposée, je me sens plus du tout stressée, je me sens... Oh, oh, ah oui, c'est vrai. Et vos yeux tombent sur une pile de factures impayées, par exemple, ou sur un travail que vous avez toujours repoussé. Et vous vous restressez. OK? Donc, ça, il faut aussi attaquer le côté psychologique, aussi bien que physiologique. Et là, je fais référence de nouveau à mon PowerPoint. Hop, voilà. Donc, quand on parle du stress, quelquefois, on utilise le mot stress, point de vue de notre réaction physique. Quelquefois, on parle du stress quand en fait, on veut dire stresseur, c'est-à-dire un événement ou une situation que nous, on croit c'est difficile ou dangereux et ça met dans un stress, un état de stress. OK. Mais je suis sûre que vous avez tous entendu parler du bon stress, n'est-ce pas? Parce que ça dépend de la personne, de quel type de stress il va réagir. Alors, le bon stress s'appelle aussi le stress. Le mauvais stress s'appelle le distress. Ça, c'est le stress dont on parle la plupart du temps. Mais c'est quoi le bon stress? Je suis sûre que vous connaissez des gens qui, quand on leur donne une situation difficile, ils sont ravis. Parce que plutôt dire, oh là là, ça serait difficile, quel problème, c'est, ah, un défi. Et ils adorent les défis. Et ça leur aide à monter au maximum de leur capacité et prouver justement à quel point ils peuvent maîtriser cette situation. Donc, là, ils ont les mêmes symptômes. Le corps leur produit de l'énergie, justement. Mais c'est pas pour lutter au fuir, c'est pour justement trouver une solution, d'agir aussi bien que possible. Les gens qui adorent les sports extrêmes, justement, ils adorent la sensation d'adrénaline qui est normalement produite pour une situation stressante, n'est-ce pas? Et ça les aide à agir mieux dans leur sport ou dans leurs défis, etc. Pensez à cette situation. C'est vendredi après-midi. On a encore une heure avant qu'on peut tous partir pour un bon week-end. Et puis, le patron arrive avec un pile de dossiers qu'il distribue à tout le monde. C'est urgent, il faut absolument qu'on fasse ça avant que vous partiez ce soir. Oh, oh là là, la plupart des gens vont se sentir distraits. Oh là là, comment je vais pouvoir ça? C'est pas capable, je suis fatiguée, je voulais rentrer à la maison, etc. Mais il y aura des gens qui vont, oh, excellent. Et littéralement, ils vont rouler les manches, vont prendre les stylos, tiens, ok, je vais voir ce comment j'ai. Oui, 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 je suis sûre que je vais terminer à 100 ans. Ça, c'est le bon stress, ok? Mais comment est-ce qu'on peut déterminer avec quel on réagit? En fait, j'ai vu un très bon exemple récemment. C'était une émission de télévision. Et euh, il y avait une célébrité qui devrait traverser un petit ruisseau en tenant une corde au-dessus de la tête et justement en tirant sur la corde pour traverser. Et elle disait, oh là là, je suis stressée. Et le coach, justement, a dit, oh, oh, attention, ne dis pas je suis stressée, dis je suis excitée. Dis ça plusieurs fois. Il dit, je suis excitée, je suis excitée. Elle dit, c'est vrai, je suis excitée. Donc, elle a transformé son stress dans le bon stress. La réaction physique sont très proches, mais c'est notre attitude, justement, qui change ça. OK. Donc, regardons maintenant un processus où vous pouvez agir pour sentir plus dans le stress que le distress. Et d'abord, il faut comprendre que ça, c'est quelque chose qui se passe sur place, dans la situation. C'est une réaction. Et c'est pas facile de changer une réaction que vous avez déjà produite, de multiplier. C'est déjà eu lieu avant que vous vous rendez compte. Ah oui, je sens ceci, je sens cela. Mais on va regarder d'où ça vient.
Une réaction vient d'une attitude. L'attitude a été développée depuis des années. Si votre attitude vers la vie, c'est que la vie, c'est une grande aventure, il y a plein de choses à découvrir, etc. J'aime explorer. Voilà. Vous serez plutôt dans le stress quand c'est votre réaction. Si votre attitude vers la vie est dangereuse et difficile et je suis jamais vraiment en sécurité, sans doute vous allez avoir la réaction de distress. Est-ce qu'on peut changer d'attitude? Oui, mais Euh, c'est possible. C'est pas évident tout de suite quand même parce qu'une attitude a été composée depuis des années justement de petites croyances et pensées et mots, etc., qui ont contribué à cette attitude globale. Mais c'est quand même possible de changer son attitude. Là, je vais citer un monsieur qui m'a inspiré quand j'étais toujours adolescent, le docteur Viktor Frankl. Euh, Lui, il a vécu en tant que prisonnier dans les camps de concentration dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il a vraiment souffert les extrêmes de stress. Mais en tant que psychologue, il observait pour voir les réactions. Effectivement, il a vu que la plupart des gens dans le distress, euh, ils étaient en train de se plaindre, de mourir, de se défendre. Et souvent, ils trahissaient même les membres de famille pour avoir juste un petit peu de pain de plus. Donc, ils diraient, oh là là. Et puis, les mêmes gens dans la même situation ont réagi avec un stress. Ils ont été, mais vraiment comme des anges gardiens pour leur famille. Ils étaient prêts à sacrifier les vies pour servir les autres. Et pour eux, ils avaient totalement une autre attitude vers la vie. Ils sentaient qu'il y avait une raison pour exister et ils voulaient vivre comme ça. Et là, Viktor Frankl a dit quelque chose dans son livre que j'ai copié sur un morceau de papier et que j'ai gardé chez moi pendant très longtemps. Et là, il disait effectivement, dans un camp de concentration, vous n'êtes plus libre dans la plupart des sens. On vous a pris justement votre liberté. On vous a pris vos vêtements. On vous a séparé de votre famille. On vous a pris de la nourriture. On vous a privé, en fait, de beaucoup de choses. Mais il y a une liberté de laquelle on ne peut jamais vous prouver. Et ça, c'est la liberté de choisir votre attitude dans n'importe quelle circonstance. Pff, c'est puissant ça, hein? Vous avez toujours la liberté de choisir votre attitude. OK. Donc, il est plus facile de choisir votre attitude si vous choisissez les composantes de votre attitude. Depuis des années, vos pensées ont contribué à votre attitude. Mais même une pensée, c'est assez fugace. OK? Mais souvent, les pensées vous exprimez en mots, à haute voix ou même mentalement. Et c'est sur les mots, justement, on va se concentrer maintenant. Il est très facile de changer un mot si vous en êtes conscient. Et c'est ça la première chose. Il faut vraiment une prise de conscience pour pratiquer cela. Nous, souvent, on sont en train de dire les mots extrêmement négatifs et on se rend pas compte parce qu'on est habitué. On a toujours dit comme ça. Les autres parlent comme ça. Et on se rend pas compte que les mots, même sans intention consciente, peuvent avoir un effet direct sur votre corps et votre santé physique. OK? Et ça, c'est parce que quand on prononce des mots, ça crée aussi des pensées. Et ces pensées, justement, peuvent influencer nos corps directement. Je vais vous donner un petit exemple de cela. Je vais vous inviter, attends, je vais arrêter pour un moment ça. Je vais inviter de me joindre dans un petit exercice d'imagination. Alors, si vous imaginez mieux les yeux fermés, fermez juste quelques secondes les yeux et pensez à un citron. OK, pensez comme s'il y a un citron qui flotte devant votre visage
Et maintenant, créez une impression de citron aussi claire que possible. La forme, la taille, la texture de la peau, la couleur de la peau, la réflexion de la lumière sur les petites pores sous la peau. Vraiment une impression nette et détaillée de ce citron. Puis, imaginez que vous coupez le citron en deux, vous ouvrez et maintenant vous vous rappelez en détail l'apparence de l'intérieur d'un citron, tous les petits sacs de jus qui sont à l'intérieur. Et vous rappelez aussi l'odeur d'un citron, un citron tout frais qui vient juste d'être coupé. Vous rappelez l'odeur. Et maintenant, pour vous rappeler du goût, imaginez que vous prenez la moitié d'un citron et vous commencez à serrer jusqu'à ce que les gouttes de jus de citron commencent à tomber. Et vous levez et vous laissez ces gouttes tomber dans la bouche ouverte. Et vous vous rappelez de façon claire et détaillée le goût de jus de citron dans la bouche, sur la langue. Et puis, c'est fini, vous pouvez ouvrir les yeux s'ils sont fermés. Qu'est-ce qui se passe dans la bouche? Quelqu'un veut me dire? On Oui, salive, on on salive, salive. effectivement, OK. Et même les gens qui disent, oh, mais non, j'ai pas vraiment Mm. salivé, on sent, Si. il y a ce mouvement Non. dans la langue. Et moi, Mm. juste en parlant, je Oui. commence déjà à Oui. saliver. J'ai fait ça des centaines de fois. J'ai la, j'ai la bouche pleine de salive là. Mais c'est normal de saliver si on a jus de citron dans la bouche parce que on choisit citron parce que c'est acide. Pour le digérer, il faut neutraliser l'acide en produisant beaucoup de salive. Donc c'est tout à fait normal si on salive avec citron dans la bouche. Mais on n'a pas de citron dans la bouche et on salive quand même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça, vous venez juste d'expérimenter vraiment en pratique quelque chose de fondamental dans les techniques Sylvain. C'est que quand vous imaginez un citron, OK, le corps ne se pose pas des questions. Le système nerveux ne distingue pas entre un citron réel et un citron imaginaire. Il produit les résultats. Et c'est ce que vous venez de faire. OK? Et surtout, si vous imaginez avec beaucoup de couleurs et de détails. Et pendant tout ce cours, à plusieurs reprises, on va vous demander de visualiser et imaginer. Et on sait que les mots vont avoir un impact direct sur votre corps, comme si, effectivement, ça a eu lieu réellement dans le monde physique. Donc, ça, c'est juste un exemple du pouvoir des mots sur votre corps. Parce que pour imaginer tout ça, vous avez écouté mes mots, n'est-ce pas? Et puis, quand on entend un mot, on imagine avec. Deuxième exemple qui se trouve dans notre histoire de psychologie, et ça, c'est le fameux technique où on a fait saliver les chiens en sonnant une cloche. Vous vous rappelez? Euh, et ça, c'était quelque chose, bon, on ne va pas vous faire saliver comme des chiens, etc. Mais ce même psychologue, euh, oh, je sais, dis ça, tous les séminaires sont, non, mais je sais pas, ça va abrévier. Ce même psychologue, Pavlov, a- comment? Pavlov, Pavlov. Pavlov, bien sûr, pavlovienne. Donc, Pavlov est super connu pour cette technique où il a établi la connexion justement de conditionnement dans les êtres humains aussi que les chiens. Mais il a aussi fait des expériences avec les êtres humains où il a euh, expérimenté pour mesurer les effets des mots. Et il avait ces sujets, des êtres humains, euh, assis entouré des instruments de mesure attachés à des tubes et des tuyaux, etc., pour que le moindre petit changement physiologique, il pourrait le détecter. Et son but, c'était de lire des mots assez émotifs pour voir les résultats physiques sur le corps. Alors, il attendait bien sûr d'avoir des réactions quand on disait quelque chose comme maman
par exemple, ou dans le sens contraire, la guerre ou violence, etc. OK. Mais il s'est rendu compte que si il prononçait un mot après un autre comme ça, il ne pourrait pas vraiment mesurer la différence. Il fallait que le corps revienne au neutre pour mémoriser le prochain. Donc, il s'est dit, je vais intersperser avec les mots neutres. Et c'est là où il a trouvé une grande surprise. Il ne pourrait pas trouver un mot absolument neutre. Chaque mot qu'il a prononcé a créé une réaction physiologique dans le corps. Par exemple, il a choisi le mot chaise. C'est assez neutre, l'image de chaise, n'est-ce pas? Mais le moment qu'il prononce ce mot, il regarde les instruments et il voit qu'il y a une contraction musculaire dans les fesses des gens. Les gens n'étaient pas au courant, hein. C'était tellement subtil, ils n'étaient même pas conscients. Mais le corps a réagi au mot chaise avec un mouvement de contraction des muscles. Alors, ça, on aurait pu comprendre s'il avait dit visualise-toi en train de s'enfoncer dans un fauteuil très. Non, non, il a dit juste le mot chaise, sans contexte. Il a passé tout de suite à un autre mot, un autre mot. Et chaque fois, il a pu mesurer des différences dans le corps. OK. Alors, si c'est vrai que les mots qu'on prononce ou les mots qu'on pense, justement, peuvent influencer physiquement notre corps, peut-être il faut faire plus attention à ce qu'on se dit. Pourquoi est-ce qu'on dit, ah, mais ça me fait mal à la tête, ou ça me rend nerveuse, ou j'ai du mal à digérer ça, tu vois? Et toutes ces expressions, en fait, qui sont totalement symboliques, ils ne sont pas vrais, hein, on n'est pas la réalité, mais en fait, des expressions qui pourraient être vers un mouvement physique dans notre corps. Alors, quand j'ai fait mon cours, Sylvain, en tant qu'étudiant pour la première fois, c'était en Angleterre et évidemment, on nous a donné des exemples en anglais. Et je me rappelle toujours comment j'étais un peu choquée quand on a donné comme exemple d'une expression négative qu'il valait mieux éviter ou changer, l'expression I'm sick and tired of it. Ce qui veut dire littéralement, ça me rend malade et fatiguée. Et c'était quelque chose que je disais au moins une dizaine de fois par jour. Et c'était aussi une époque où j'étais un peu perturbée parce que je dis pourquoi je suis toujours tellement fatiguée? Pourquoi est-ce que je manque d'énergie? Pourquoi est-ce que je suis toujours un peu patraque? Je suis jamais vraiment en excellente santé. Et là, je me dis, mais je suis en train de dire tous les jours, je suis malade et fatiguée à cause de ça. Et j'ai annulé cette expression de mon vocabulaire et je n'ai jamais dit depuis. Il y a beaucoup d'autres choses aussi que j'ai découvert, mais ça, c'est vraiment ce qui a fait un grand impact sur moi. Et là, on nous a donné, bien sûr, beaucoup d'exemples. Et puis, je me trouve directrice de la méthode Sylvain en France. Et justement, en train de produire mon séminaire, j'avais déjà une traduction que j'ai héritée du directeur précédent, mais j'avais pas une liste d'expressions négatives. Mais qu'est-ce que je me suis amusée à construire une liste. Je vais vous lire des expressions négatives. Rien n'est inventé. La plupart, vous allez reconnaître, peut-être vous utilisez déjà vous-même. Alors, laissez-moi ouvrir mon PowerPoint et je vais vous donner des exemples. OK, est-ce que tout le monde voit où on est? Attends, pourquoi? Ah, voilà. OK, je crève de faim. Je suis crevée de fatigue. Je suis mort de fatigue, autre chose. Le bruit me donne mal à la tête. Ça me fait mal au ventre. Cela me fait mal au cœur. Ça me fond le cœur. C'est écœurant. J'en ai gros sur le cœur. Ça me rend malade. J'en suis malade. Mon chef me rend fou. Il me tape sur le système. Ça me prend la tête. Je me suis cassé la tête pour trouver une solution. Ceci est une casse-tête. Autre chose, c'est un casse-pied. Ça me coupe les jambes. J'ai les... Pardon. J'ai les jambes coupées. Je suis sur les genoux. Attends.
Prochaine page. Je suis nerveux, ça m'énerve. Je ne supporte pas quelque chose, ça me fait bouillir. J'ai le sang qui bout, ça me chauffe. Donc, je suis cuite, c'est logique. Ça me ruine la santé, ça me fait mourir d'ennui, ça me tue, c'est tuant, c'est émerdant cela, ça me fait chier. Je me demande combien de gens qui ont la diarrhée disent ça souvent. Ok. Ça me stresse, je me suis fait des cheveux blonds, ça m'a fait dresser les cheveux m'en tombent, je perds les cheveux, je me suis fait la bile, je me mets la rate au courbouillon, je suis éreintée. Je me fais une crise de calcaire. Ça me fiche les boules. C'est pas encore fini. Ça me dégoûte. C'est dégueulasse. Ça m'empêche de digérer. Vous reconnaissez toutes ces expressions, n'est-ce pas? OK. Ça me gonfle. Je suis gonflée, ça me bouffe, ça me mange la santé, ça me pompe l'air, ça m'étouffe, ça me pompe les circuits, ça me vide les batteries, je suis à plat, ça m'use. Je me suis fait du mauvais sang, j'ai le sang d'encre, ça me donne de l'urticaire, ça m'a foutu des boutons, j'en étais ulcérée, je m'en suis fait une jaunisse, je l'avais sur le cœur, ça m'est resté sur l'estomac, ça m'est resté en travers de la gorge. Et je suis sur les dents. J'ai une dent contre lui. J'en pris plein les dents ou les gencives. Et puis tous les autres sens, j'en ai pris plein la vue. Je ne peux pas le voir. J'ai les yeux qui sortent de la tête. Je ne peux pas le sentir. J'ai les dans le nez. Je suis allergique à quelqu'un. Ça sort par les trous du nez. Ça me sort par tous les pores de la peau. J'en ai plein le dos, j'en ai plein l'autre endroit. Les bras m'en tombent, j'en ai par-dessus la tête. Je disjoncte, je vais couler, je vais craquer, ok? Et imaginez si notre corps, même si c'est juste subtil, si des dizaines de fois, des semaines après semaine, mois après mois, on dit ça, mais même s'il y a le risque qu'on peut se créer une maladie, tout ce qu'il faut faire, c'est de changer nos mots quand même. Et là, c'est juste le corps physique, hein. Quand je lis tout ça ensemble, ça crée une image loufoque, mais quand même, on est aussi en train de se programmer psychologiquement. Chaque fois que je dis, je ne peux plus, je ne peux pas, je ne pourrai jamais, je n'en peux plus, c'est plus fort que moi, je n'arriverai jamais, ce n'est pas possible, c'est dur, c'est difficile. OK? Tu donnes des messages à ton cerveau qui va vouloir te prouver correct. OK? Tu fais une petite bêtise et tu généralises et tu dis je suis bête. Une petite mauvaise chance, c'est du je n'ai pas de la chance, je n'ai pas de peau. Encore pire, je suis nul. Je vieillis. Je ne suis pas douée pour cela. C'est pas mon truc. Je n'ai jamais assez de temps, d'argent, d'amour, d'amis, etc., etc. Ou bien même, j'ai oublié. Hein? Il y a plein d'expériences qui montrent à un niveau profond, on n'oublie jamais rien. Mais si on dit j'ai oublié, quel est le message que vous donnez à votre cerveau? C'est perdu, c'est fini, je claque la porte, j'ai oublié. Mais si vous dites ça va me revenir, hein, là, là, vous allez trouver que 9 fois sur 10, ça vous revient dans les secondes qui suivent, OK? Donc, il y a toujours une façon de changer ce qu'on dit. Et là, en fait, la technique, si vous voulez appeler ça une technique, c'est tellement simple. C'est tout simplement qu'au moment où vous vous rendez compte, tiens, j'ai dit quelque chose de négatif, c'est exagéré, je n'ai même pas l'intention de dire ça. Attends, je vais... OK? Vous dites à haute voix ou mentalement, annuler, annuler. Et pour citer un enfant dans le cours d'enfant, c'est comme si tu ne l'as jamais dit. OK? Parce que pendant qu'il est toujours dans la mémoire temporaire, RAM, vous faites annuler, delete, si vous voulez, cancel, cancel en anglais, et puis vous remplacez avec quelque chose de positif. Et c'est ça qui va rester dans le disque dur, OK? Quand vous faites une petite erreur de frappe, vous ne paniquez pas, parce que c'est toujours dans le mémoire temporaire.
vous annulez ou poubelle ou effacez, vous remplacez avec la bonne version et c'est ça qui reste et qui est enregistré. D'accord? Donc, pensez à cela. La chose la plus importante, c'est prise de conscience. Donc, j'espère que pour le reste d'aujourd'hui, et en fait pour le reste de votre vie, que vous devenez de plus en plus conscient quand vous venez de dire quelque chose qui est négatif. Et en plus, c'est même pas vrai. Hein? Et vous dites quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique et positif pour vous. Annulez, remplacez. J'ai oublié, annuler, ça va me revenir. Et puis, dernier exemple que je vais vous donner, et grâce à un diplômé Sylvain, je, je parlais justement de je crève de faim et on m'a dit, Amélie, tout ce qu'il faut enlever après annuler, c'est le C. Et il vous reste que le mot rêve. Je rêve de manger. Et j'ai dit, waouh, mais c'est exactement ça. OK? Vous avez faim. Ça, c'est la réalité. D'accord? Vous avez toujours faim, hein, mais vous avez totalement changé votre attitude. Au lieu de je crève de faim, c'est horrible, je rêve de manger, ça stimule votre appétit, vous anticipez avec plaisir le moment où vous allez manger, vous allez bien apprécier et digérer votre repas parce que vous rêvez de manger. C'est ça la différence. Voilà. Donc ça, c'est qu'on appelle le nettoyage mental de votre esprit et ça va vous servir toujours. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Brigitte, est-ce que c'est valable si on dit du mal de personne, enfin si on donne des, si on dit même maladroitement des phrases négatives envers une autre personne? Euh, à haute Par voix et exemple, l'autre personne vous a ouais, entendu? ouais, voilà, on dit à son fils, par exemple, euh, alors j'ai pas d'exemple précis, mais voilà, on donne une phrase négative à son Mais fils, son mari. pour un Mm, fils, absolument. Tu peux dire, oups, c'est pas ça que je voulais dire, annuler, OK? mm, Et puis, je remplace avec, justement, ce que je voulais dire, c'était ça. Et mm, effectivement, oui, euh, parce que là, c'est suppos, vous, vous apprenez à annuler les effets que vous dites vous-même. Si quelqu'un d'autre vous dit quelque chose qui n'est pas vrai, vous pouvez dire annuler pour vous-même. Mais mm, effectivement, si vous, vous avez dit ça vers quelqu'un d'autre, bien sûr, surtout pour un enfant, parce que pour eux, c'est un jeu. Ah, on peut annuler tout de suite. OK, on peut remplacer. Ah, j'aime ça mieux. Oui, maman. Et peut-être l'enfant va même commencer à vous rappeler si vous dites quelque chose de négatif à lui. Maman, annuler, annuler, c'est pas ça que tu voulais dire. Tu vois? OK, oui, excellente idée. Excellente idée, Brigitte. Merci. OK, d'autres questions avant qu'on parte pour manger? Justement, moi, je rêve de manger. Moi, Est-ce qu'il j'en faut... ai une. Pardon, Une question, Samy? Non. Pardon, Sophie. c'est Sophia qui a une question. Oui, Je me rappelle qu'à une époque, tu avais parlé du fait de dire je vais essayer. Et tu disais, je crois que c'était pas idéal de dire je vais essayer. Mais est-ce que tu peux réexpliquer? tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris en hypnose parce qu'un hypnotiseur va apprendre que si tu veux, par exemple, que, bon, quelqu'un a fait une perte de bras et vous voulez produire ce qu'on appelle une catalepsie du bras, vous dites le bras, il est ferme et rigide comme une barre de fer. Dans un moment, tu vas essayer de le descendre et tu ne vas pas pouvoir faire. Maintenant, essaie, essaie. Et on lutte et on ne peut pas. Alors, en fait, quand tu dis essaie de dire quelque chose ou essaie de faire quelque chose, ça implique que tu vas échouer. Donc, plutôt dire je vais essayer, dire simplement je vais le faire. OK? Ou je vais faire de mon mieux. Et ça, tu trouves partout. Si, je ne sais pas si tu as vu attends, Star Wars, la guerre des étoiles. Le, le petit bonhomme Yoda disait non, 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 il ne faut pas essayer, il faut simplement le faire. OK? Donc, oui, essayer, c'est une très bonne chose à annuler de votre vocabulaire et dire simplement je vais le faire ou je vais faire de mon mieux. OK? Merci de m'avoir rappelé ça. Excellent. Oui, Merci à toi. effectivement. Essayer, c'est de ouais, bonne chose à éliminer. OK. Quand on a Autre question? oui, quand on a une pensée comme ça, par exemple, même sans le dire, mais une pensée négative, est-ce qu'il faut le Même faire une pensée. immédiatement? Oui, le Oui, moment que vous immédiatement. avez dit, le moment que vous vous rendez compte, ah tiens, je ne voulais pas penser à cela, Mm, tu dis mentalement annuler
et tu Mhm. reformules la phrase. OK? Mais il faut que ce soit fait immédiatement. Si c'est fait 10 secondes plus tard, Ouf, 10 secondes, ça, oui, ça va. ça OK. va encore. Ah oui, D'accord. ah, Brigitte se rappelle la phrase du yoga. Excellent, oui, il y avait des super choses dans ces films. Très bien. OK, donc, Moi, j'avais une question. alors, Ah oui, pardon. pardon, encore une question, oui? Il n'y a pas de souci. En fait, pour moi, c'est plus comment est-ce qu'on peut s'entraîner encore plus pour avoir la conscience nous-mêmes parce que moi, je pense qu'il y a des moments où je ne me rends pas trop compte et après, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui sont aussi très sensibles au sujet, qui me disent: «Ah là, tu es négative», mais comment est-ce qu'on peut avoir encore plus d'autoconscience sur ces sujets quand c'est tellement ancré parfois des mots Ah, ou OK. des pensées Mais négatives? écoute, quelquefois, c'est la première fois que tu le dis et quelqu'un dit, mais c'est une mauvaise phrase. C'est pour ça que je te disais, donner toute la liste. Si tu te trouves en train de Mmh. dire quelque chose qui était Mmh. sur la liste, tu peux dire, ah, c'est vrai, ça c'est quelque chose qui est une phrase négative et inutile. Et là, tu peux annuler. Mais ce qui peut aider, justement, c'est si tu es avec des gens qui ont déjà fait Silva, qui est ton cas, justement, et eux, ils te disent, ah, annulé, OK? Ah ben, fou. Moi, quand j'ai fait le coup pour la première fois, Michael l'avait déjà fait, et tous les jours, il y avait au moins une demi-douzaine de fois, il a dit ligne, annulé, annulé. Et ça m'a aidé en me rappelant. Mais justement, c'est aussi votre, comment dire, votre devoir, si vous voulez. Attends, je vais revenir quand même à mon image sur le schéma tout au départ. Parce que si tu commences juste avec les mots, même si c'est juste une toute petite expression, là, sur les mots, voilà, si vous commencez à changer les mots, vous allez aussi commencer à changer vos pensées. Petit à petit, ça va s'accumuler et vous allez trouver que votre attitude a changé. Et que quelque part dans le futur, vous allez arriver dans une situation où, avant, aurait vous mis dans le mauvais stress et vous allez réagir de façon positive à ce stress. Et là, vous allez vous rendre compte vraiment que ça vaut la peine. Mais c'est super pour commencer parce que c'est en tout petit bout, c'est en petites gouttes, justement. Et chaque fois que tu annules quelque chose, félicite toi-même. Dis bravo, j'ai reconnu et j'ai annulé quelque chose pour m'aider moi-même. OK? Bon, alors je vais enlever quand même le PowerPoint parce que je crois qu'il y a encore une personne qui avait un commentaire, une question. Non? Si, Oui, Julie? moi j'avais juste une suggestion, c'était Oui, de pratiquer comme un jeu, vous voyez, oui, d'avoir une feuille et de noter, de s'amuser dans une journée, ou par exemple pendant 1 heure, de noter les phrases, vous voyez, comme un jeu avec l'esprit, de mhm, noter les phrases, par exemple, quand on dit c'est pas M-A-L, vous voyez, pour tout et pour rien on dit ça. Alors qu'on peut dire c'est assez bien, c'est mhm, merveilleux. mhm, oui, Donc, oui, faire ça comme un jeu, parce que moi, c'est une méthode que j'ai découvert à travers la langue des oiseaux, oui, et où le oui, mot, oui, il a une vibration, il a un symbole. oui, oui. Voilà. Et donc, j'ai commencé ça il y a quelques années, comme un jeu. Voilà. Où je me disais, bah tiens, aujourd'hui, ok, j'ai dit ça. Alors, comment je peux reformuler? Et en fait, on s'observe aussi après. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Mais tu as absolument raison. Il faut surtout pas dire, ah, il faut que je fasse ça. Non, 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 c'est pas un... Mais si on regarde ça comme un jeu, et si chaque fois qu'on attrape une phrase qu'on vient de dire, waouh, je l'ai attrapée, bravo moi. Et Ouais, c'est ça. tu as la permission d'être fier. Mm. Et encore un mot que j'ai attrapé, que j'ai pu changer, justement. Et puis, je vais voir combien d'expressions je peux attraper, même si ça sort de Mm. ma bouche et que je vais justement reconnaître et je vais pouvoir changer et annuler. Voilà. Excellent. Super idée. Et puis, qu'on ait dit à la main en l'air, oui? Oui, oui, super, j'ai désactivé mon micro. Alors peut-être que j'anticipe un peu avec la suite du stage, je pense que on peut utiliser une technique, c'est la technique de changement des habitudes et d'amélioration de soi-même.
quand on a l'habitude, par exemple, d'utiliser un langage très négatif ou d'être très négatif, ou alors d'utiliser des mots qui sont pas forcément aidants, on peut se déprogrammer et reprogrammer autre chose derrière. C'est ce que tu disais, non? Il y a un moment dans le cours où on traite les habitudes, mais ça, c'est plutôt les habitudes comportementales, comme fumer des cigarettes, comme manger trop, comme ne pas ranger ses affaires, etc. OK? Mais bien sûr, ça comprend aussi son image de soi-même. Et déjà, si tu veux, cette petite technique, ce jeu, justement, si vous traitez comme un jeu, va vous aider d'être plus observateur de vous-même, de vos réactions, de votre façon de parler et d'agir, etc. Donc, c'est un excellent départ, mais c'est en toute petite dose. Tout le monde peut le faire Oui, juste au oui, départ, mais ça va s'accumuler. D'accord? Mm. Mais c'est vrai que souvent, c'est tellement utilisé, on ne se rend pas compte. Alors, bon, je vais prendre un tout petit, une minute. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai remarqué que les Français, quand ils disent c'est la vie, c'est normalement parce que il y a quelque chose de mauvais qu'il faut accepter comme normal parce que ça, c'est la vie. Et je suis vraiment rendu compte de ça. À un moment, j'étais avec une collègue directrice, Sylvain, les Suisses vont reconnaître, c'était Marietta, qui m'avait invitée à un marché de Noël à Strasbourg. C'était ma première marché de Noël que j'avais jamais vu parce qu'on n'a pas ça en Australie, on n'avait pas. Et j'ai dit, waouh, c'est fabuleux, tout était beau, la lumière, la musique, les goûts, etc. Et disait, waouh, c'est fantastique. Et dit, oui, Lee, c'est la vie. Et j'avais la bouche bée. J'avais jamais entendu quelqu'un dire c'est la vie pour quelque chose de positif. Et là, je me suis rendu compte effectivement que la négativité est tellement enterrée dans notre langage que souvent on ne se rend pas compte. Et on disait, c'est la vie pour tout ce qui était mauvais, comme si c'était normal. Si quelque chose de fabuleux arrivait, on disait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Donc, on niait ce qui était beau et positif et on acceptait comme normal, c'est la vie, tout ce qui était négatif. Donc, c'est pour ça oui, que c'est important que vous commencez à vraiment prendre conscience des mots que vous utilisez, parce que souvent c'est caché, c'est tellement familier, on considère que c'est normal, mais on peut le changer. OK, oui. voilà. Bien. On est prêt à manger, finalement? Excellent. Alors, on va recommencer attends, oui, à 14 heures. Donc, vous avez 1 heure et quart pour manger, voilà. Et je vous souhaite un très bon appétit. À tout à l'heure. Au revoir. Merci. À tout à l'heure.